Alors aujourd'hui, le premier texte est un des textes que j'aime beaucoup de l'Ancien Testament. Les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome après cette belle rencontre qu'ils avaient eue avec Abraham. Et le Seigneur lui dit, « Comme elle est grande la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. » C'est comme si ce que l'on vivait sur la terre fait monter un cri vers le Seigneur, qui a toujours les oreilles tendues, pas pour nous espionner, mais pour entendre ce qui surgit de nos cœurs. Alors, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Il prend le temps. Il prend le temps de vérifier. Si nous, on était aussi sages par rapport aux clameurs parfois qui arrivent à nos oreilles au sujet des autres, puis si on prenait le temps d'aller vérifier, si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les deux hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Et là, il va agir vraiment comme un Juif, puis qui va faire du commerce, puis qui va faire baisser les exigences. Alors, il commence par dire, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville? Quelle horreur si tu faisais une chose pareille! Faire mourir le juste avec le pécheur, traiter le juste de la même manière que le pécheur. Quelle horreur! Celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice? » C'est comme si Abraham se donne le droit de faire la leçon. Et le Seigneur répondit, « Si je trouve 50 justes dans ce Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham reprit, « Osais-je encore à mon Seigneur parler encore, moi qui suis poussière et cendre? Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il répondit, « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Et Abraham insiste, « 40, je ne le ferai pas. » Et là, Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être y aura-t-il seulement 30. » Il répondit, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur? Peut-être en trouvera-t-on seulement 20. » Il répondit, « Pour 20, je ne le détruirai pas. » Il dit que mon Seigneur ne se mette en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement 10. Et le Seigneur répondit, « Pour 10, je ne la détruirai pas, et je ne détruirai pas la ville de Sodome. » Alors moi, à chaque fois que je lis ce texte, je me dis, Abraham n'a pas osé descendre jusqu'à 1. Et ce texte est une très belle annonce de Jésus. De Jésus qui est le seul juste pour lequel le Seigneur ne détruira pas la ville. Et c'est toute l'infinie miséricorde de Dieu qui ne veut pas détruire, qui veut la justice. La croix du Christ, source de notre vie, et je dirais la grande justice de Dieu. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et avec lui, vous êtes ressuscités. Quand je pose la question, souvent à l'occasion des baptêmes que je fais, l'eau du baptême symbolise quoi? Les gens me disent la vie, ce qui n'est pas faux.
mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. L'eau du baptême signifie que nous sommes plongés dans la mort du Christ. Et pourquoi être plongé dans la mort du Christ? Pour être plongé dans la seule mort qui a été vaincue, et vaincue par le seul juste, qui est Jésus-Christ. Alors, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, vous étiez des morts parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ et nous a pardonné tous nos péchés. L'action de Jésus sur la croix, c'est d'être en action avec son Père. Et son Père le ressuscite d'entre les morts. Et il nous entre dans ce mouvement de salut. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Vraiment parole à méditer. Je ne suis pas sûr qu'on a une juste perception du mystère infini de la croix de Jésus-Christ. Et que Dieu atteste que son Fils, et c'est vraiment la plénitude de cette humanité qu'il a voulu pour chacun de nous, et que nous ne pouvions pas, à laquelle on ne pouvait pas accéder, à cause de nos péchés. Et pour ces péchés, pour que ces péchés n'aient pas raison de notre vie éternelle, il a appelé son Fils. Et l'Évangile, un jour, quelque part, Jésus était en prière. Puis, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et Jésus va nous apprendre une prière toute simple. Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié. » Et c'est intéressant de voir que la première parole auquel Jésus nous tourne, c'est vers le Père. Père, que ton nom soit sanctifié, qu'on ait le souci de ta grandeur, qu'on ait ce grand désir de reconnaître qui tu es. Que ton règne vienne. Les hommes sont souvent beaucoup plus préoccupés par établir leur règne que par établir le règne de Dieu. Et Jésus n'a eu d'autre souci que d'établir le règne de son Père. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. On est loin de vouloir aller l'acheter. On est dans une disposition de le recevoir, de l'accueillir, de faire confiance à ce Dieu qui connaît tous nos besoins et qui y pourvoit. Pardonne-nous nos péchés. C'est aussi essentiel que de nous donner le pain. Car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. C'est une belle invitation à un changement d'attitude, le pardon, la réconciliation. Et ne nous soumets pas à la tentation. Viens nous affranchir du désir de choisir un autre chemin que le tien. Alors Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner du pain. » Se lever. C'est une belle façon de parler, de se mettre debout. Une belle façon de parler de la résurrection. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour lui donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut.
Alors, la dernière paragraphe nous dit quelque chose d'important. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Il faut s'arrêter sur chacun de ces verbes. Hein? Cherchez, trouvez, frappez. Celui qui demande reçoit, ce qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. À quelle porte on va frapper quand nous sommes dans le besoin? Et quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Souvent, on pense que notre prière n'est pas exaucée. On n'a pas mesuré que notre demande n'est pas appropriée. Et que si le Seigneur n'y répond pas à la manière dont nous l'attendons, c'est parce qu'il ne veut pas nous empoisonner. Puis il ne veut pas nous conduire dans une déchéance. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint? Et la grande demande d'un chrétien, ce n'est pas de demander des choses, c'est de demander quelqu'un, la venue de l'Esprit, celui qui nous fait agir, se mouvoir comme le Christ, dans la volonté du Père, qui nous comble du bien essentiel, celui de la vie éternelle. Amen.